Pharaon savait que si Moïse criait à Dieu, la chose qu'il demandait avait son accomplissement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et il vous sera accordé. Dans la pensée de Moïse, il y a la certitude que ses prières sont selon la volonté de Dieu. Dans les circonstances qu'il traversait, il n'aurait pas suffi de prier ainsi, « Oh Dieu, si telle est ta volonté, arrête cette plaie. » Il n'est pas dit explicitement à Moïse de prier pour que la plaie soit supprimée. Cependant, il dit à Pharaon, « J'étendrai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, il n'y aura plus de grêle, les tonnerres et la grêle cessèrent. » Exode 9, 29, 33. L'ignorance au sujet de Dieu, la méconnaissance de son cœur et l'ignorance de sa parole sont à la base de la plupart des prières vides, sans but défini. Car comment dire encore si la chose est selon ta volonté, quand Dieu a montré quelle est cette volonté? Au lieu qu'il suffit que lui rappelant sa parole, lui citant sa parole, nous lui disions en toute révérence, « Fais selon ce que tu as dit. » Oh, combien d'enfants de Dieu ont encore besoin d'apprendre cette prière de la foi, qui a tout ce qu'elle demande, parce qu'elle demande ce que Dieu veut. Par nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous devons demander, mais le Saint-Esprit nous donne cette intuition, cette connaissance de la pensée divine, lorsque nous suivons le Seigneur pas à pas. Tandis que nous lisons le récit de cette vie extraordinaire de foi et d'obéissance qui commença avec la rencontre du mont Horeb, nous retrouvons constamment cette phrase, « Et Moïse cria vers Dieu ». Quand le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, au milieu de bien des souffrances et des luttes, se tourne contre lui, c'est encore vers Dieu que Moïse regarde. L'Éternel est son unique recours. Avec hardiesse, ce fidèle serviteur se retire en Dieu. Il lui rappelle que ce peuple hébreu est le sien, que c'est lui qui est responsable de mener à bien l'entreprise commencée. Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Il nous a dit expressément que le courage de Moïse, provenant de sa foi, le bref passage que nous venons de citer, jette une vive lumière sur toute son histoire. Chaque pas en avant procédait d'une foi qui allait sans cesse croissant, parce qu'elle était sans cesse mise à l'épreuve. Il tint ferme parce qu'il voyait celui qui n'est visible que par la foi. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec soin. Moïse a cru. Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte, bien assuré que Dieu prendrait soin de sa cause, et serait le bouclier de son instrument. Par la foi, il eut la certitude que Dieu protégerait son peuple de la colère du roi, et qu'il subviendrait à tous les besoins des milliers d'Israël, âmes faibles et indisciplinées. Par la foi, Moïse conduisit les Hébreux au désert, un désert qu'ils ne connaissaient pas. Ainsi Dieu était pour Moïse une réalité plus grande que les choses qu'on peut voir. Pour lui, l'invisible était plus réel, plus tangible que le visible. Comment aurait-il pu craindre la colère du roi d'Égypte, alors qu'il marchait sans crainte dans l'intimité du roi des rois? Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites.